Et maintenant, on va passer à la première partie de la cérémonie des remises de prix, les remises de prix initiative locale et expérimentation de terrain. Et je confie la parole à Marion Villez, qui est la nouvelle responsable du pôle initiative locale de la Fondation, qui va être le maître d'œuvre de cérémonie de cette partie. Merci Michel. Je vais donc inviter à me rejoindre à la tribune Élodie Emery, qui est adjointe en charge du secteur social et médico-social à la Fédération hospitalière de France, avec laquelle nous travaillons depuis 2 ans à l'organisation de différentes choses, et notamment d'un prix qui va être question aujourd'hui. Et puis je vais également inviter Marie Flossia, qui est ici, elle se présentera elle-même tout à l'heure, mais qui était lauréate de la première édition du prix dont il est question cette année, et qui est donc médecin gériatre à l'équipe mobile de gériatrie du centre hospitalier de Bordeaux, et qui a porté un projet piloté par le service des urgences. Donc vous verrez tout l'intérêt de cette initiative. Et surtout, j'invite maintenant à nous rejoindre, peut-être vous pouvez vous asseoir, à nous rejoindre à la tribune le lauréat de cette année, l'équipe du centre hospitalier de Douai, qui je crois est un petit peu partout dans la salle, Monsieur Berthelot, Monsieur Meignier, Madame Massard et Monsieur Dogimon, le directeur du centre hospitalier de Douai, si vous voulez bien nous rejoindre. Venez ici, donc peut-être je passe tout de suite la parole à Élodie, si tu veux dire quelques mots. Ouais. On va... Donc juste rapidement pour présenter effectivement ce prix, la Fédération hospitalière de France, comme son nom ne l'indique pas, est très engagée et très investie sur le secteur médico-social et sur la prise en charge des problématiques liées à la vieillesse et au handicap, et donc représente les 1100 établissements de santé publique et les 3500 établissements médico-sociaux en France. Et donc, effectivement, on a souhaité, en partenariat avec la Fondation Médéric Alzheimer, investir plus spécifiquement la prise en charge des malades d'Alzheimer lors d'une hospitalisation, puisque d'emblée, c'était aussi se positionner dans une posture transversale et qui incarne cette notion de parcours de prise en charge, de parcours de soins et de vie. Donc c'est la 2e année consécutive qu'on lance ce prix, avec on oscille entre désespoir parfois quand on en manque de candidatures et sur des établissements qui sont encore très loin de ceux vers quoi on aimerait tendre, et puis un enthousiasme certain comme aujourd'hui avec la réunion de ce matin, où les échanges entre les établissements de Bordeaux, de Douai, de Saint-Brieuc, de la Corniche angevine, près d'Angers, nous donnent un enthousiasme et une certitude que les choses avancent, avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc je vais laisser la parole à Marie Flossia, qui est on a décerné le prix l'année dernière au CHU de Bordeaux pour la mise en place de la cellule de coordination gériatrique. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, et c'est un honneur aussi. J'étais effectivement à la place de nos lauréats l'année dernière dans le cadre de la cellule de coordination gériatrique aux urgences du CHU de Bordeaux. Donc je suis un des petits représentants, parce qu'on est plusieurs. Il y a principalement, donc ça a été promu par les urgentistes et donc par la gériatre que je suis, avec aussi une part pluridisciplinaire. Donc il y a beaucoup de soignants qui ont encadré cette cellule. Nos objectifs, c'était de faciliter et d'améliorer le passage des personnes âgées fragiles aux urgences et d'éviter la confusion. Et ensuite, on a travaillé sur beaucoup de choses. Le fait d'avoir reçu ce prix l'an dernier nous a permis de valoriser notre activité, de nous faire reconnaître au niveau de l'institution, ce qui est vraiment pas rien, et puis aussi de financer des formations pour les soignants et du matériel. Donc pour nous, c'était un grand moment, et donc je vous félicite chaleureusement pour votre prix cette année, et vous souhaite une bonne continuation, et je remercie beaucoup le prix aussi. Merci. Peut-être on peut donner la parole à nos lauréats de cette année pour qu'ils nous présentent en quelques mots le projet, l'initiative qu'ils ont porté. Le centre hospitalier de Douai, qui est représenté par le chef de pôle de chirurgie, par une interne en gériatrie, par le chef de pôle gériatrie et par son directeur général. Donc c'est dire l'intérêt et l'engagement des équipes sur ce thème. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir et merci de nous avoir récompensés
de ce prix. Donc, notre travail a consisté, en fait, après avoir développé en interne, au sein de notre filière labellisée au Centre hospitalier de Douai, l'activité gériatrique, de justement sortir du service et d'aller de façon beaucoup plus structurée dans le service de chirurgie avec notre équipe mobile et de développer ainsi un partenariat beaucoup plus concret avec ce service. Donc, cette démarche de structuration, de prise en charge de la personne âgée, en particulier atteinte de troubles cognitifs, s'est formalisée autour d'un score que Madame Massard va vous présenter. Ce qui est surtout extrêmement intéressant, c'est que, et je le remercie encore une fois, c'est que notre chef de pôle de chirurgie nous a ouvert les portes et plus que ça, nous a vraiment aidé à nous insérer dans ces équipes au travers de ces cadres de santé et puis de ces équipes soignantes. Le résultat de tout ça, c'est toujours arriver ensemble à ce que le repérage et la prise en charge de ces patients atteints de déclin cognitif est donc évidemment beaucoup plus fragile, mais comme le soulignait Madame Roumanoff, d'un charme certain, puisse être le mieux possible pris en charge et le mieux possible orienté. Donc finalement d'une contrainte, parce que nous ne sommes pas forcément formés à ça en chirurgie, on essaye par notre spécialité, par notre compétence, à rendre cette prise en charge beaucoup plus cohérente, avec vraiment un projet de prise en charge et de structuration beaucoup plus complète. Donc Madame Massard va vous présenter de façon beaucoup plus formelle son travail, et sachez que ceci est l'objet d'une thèse médicale avec un vrai projet de recherche, l'objectif étant 1, dépistage, repérage, et 2, éviter la réhospitalisation. Tout ça permettant de transmettre cette culture gériatrique dans les services de spécialité non gériatrique. Je vous remercie. Donc, comme le disait le docteur Berthelot, il y a eu un partenariat étroit entre la chirurgie et la gériatrie. Et l'équipe de gériatrie a proposé l'utilisation d'un outil à la fois simple et pertinent, qui est un score de repérage utilisé par les soignants, qui est le score TRST. Alors, ça veut dire Triage Risk Screening Tool. C'est pas un score qui sort du chapeau, c'est un score qui naît dans une circulaire HAS de juin 2013. L'HAS s'intéresse à diminuer la réhospitalisation des personnes âgées. Et donc parle de ce score. Ce score est validé par 2 méta-analyses qui sont sorties l'année dernière. Donc c'est un score qui est validé aux urgences premièrement et qui est en cours de validation dans les services de médecine et de chirurgie. Donc on a profité un petit peu de ce score pour formaliser le recours à l'équipe mobile de gériatrie dans les services de chirurgie. Concrètement, c'est un score qui se présente sous forme d'une feuille jaune qui est insérée dans tous les dossiers des patients de plus de 75 ans hospitalisés en chirurgie. Il y a un remplissage systématique dans les 48 heures de ce score par les infirmières. Et ce score, s'il est supérieur ou égal à 2, déclenche un appel systématique à l'équipe mobile de gériatrie. Donc il est composé de 5 items, très simples à remplir par l'équipe soignante. Le premier, forcément, c'est la présence de troubles cognitifs. Alors, soit des troubles cognitifs qui sont déjà connus à l'entrée, ou alors une simple désorientation temporospatiale constatée par l'infirmière lors de l'entretien d'entrée. C'est le tout premier item. Et les autres items reflètent les items de la fragilité, donc les troubles de la marche, l'aide et différentes aides à domicile. Ce score nous permet donc un déploiement dans les services de chirurgie de la gériatrie avec des incidences concrètes sur la prise en charge des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, concrètes au niveau thérapeutique avec une diminution de la polymédication, avec une prévention du syndrome de sevrage, du syndrome confusionnel chez ces personnes qui sont souvent sous médicaments type benzodiazépine, de prise en charge au niveau de l'autonomie avec une évaluation de la marche, au niveau nutritionnel aussi, avec une prise en charge diététique qui est systématiquement proposée. Voilà. Et le but de ma thèse est aussi de montrer que cette prise en charge diminue le taux de réhospitalisation de ces personnes âgées. Voilà en gros.
juste un mot, on me dit qu'il y a de cours, ça va très bien. La diapo, c'est écrit pôle chirurgie, vous voudrez qu'on mette en gros à côté gériatrie, parce que c'est un projet qui est issu de la gériatrie, qui a été initié, porté, développé par la gériatrie. Moi, j'ai ouvert la porte du service et du pôle. On a à peu près 20% de personnes de plus de 75 ans dans les services de chirurgie, donc ça fait plus de 1000 personnes par an, ça fait du monde, et ça paraissait être un terrain de travail propice. Mais les soignants ont fait un gros travail, les cadres et l'encadrement beaucoup également, mais ceux qui portent, qui initient, qui suivent et qui font vivre le projet sont les gériatres. Donc moi, je participe à une toute petite part, mais juste en ouvrant la porte. Donc ceux à féliciter surtout, c'est l'équipe de gériatrie, bien sûr. Vous souhaitez dire un dernier mot? Je vous remercie, monsieur le Président, Madame la représentante de la Fédération hospitalière de France, cher docteur, et puis tous qui êtes présents ici, pour vous dire que c'est vraiment un plaisir et un honneur pour nous d'être aujourd'hui avec vous, pour vous présenter je veux dire, une réponse à une problématique qui est vraiment majeure au niveau français sur le Nord-Pas-de-Calais, qui est vraiment l'adaptation de l'organisation hospitalière à la prise en soin des personnes âgées qui souffrent de troubles cognitifs et qui se posent avec beaucoup d'acuité, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque nous avons actuellement une population âgée de plus de 60 ans qui est de plus de 20% dans le Nord-Pas-de-Calais, donc ce qui est dans la moyenne nationale, mais qui a vocation vraiment à évoluer de manière croissante dans les années à venir. On aura encore plus de 36% de personnes de plus de 60 ans à l'horizon 2025. Or, souvent, on constate que les réponses hospitalières à la prise en soin de ces personnes sont des réponses éminemment techniques, mais qui laissent de côté l'avant et l'après-hospitalisation. Et on a une réponse clinique qui est certes pertinente, mais qui ne nous permet pas de garantir pour la famille, pour le patient, un retour à domicile qui se déroule bien. Et puis surtout, l'immédiat, l'après-acte technique qui soit réellement pertinent et adapté à la situation de ces personnes qui se retrouvent souvent perdues et déstabilisées à l'occasion soit d'un passage aux urgences, soit d'une hospitalisation en chirurgie. Je tenais vraiment à rendre hommage à la fois à notre chef de pôle et à son équipe chirurgicale et à notre équipe de gériatres qui ont vraiment fait avec leurs soignants un travail considérable, avec vraiment un souci de qualité et puis d'humanisme dans la prise en soin de ces personnes. C'est tout un travail en réseau, une réelle solidarité entre les différentes équipes qui nous permet là d'améliorer vraiment sincèrement la qualité et puis tout aussi bien l'amont que la préparation du retour à domicile. Donc je les en remercie beaucoup et je tiens à remercier la Fondation Médéric Alzheimer, la Fédération hospitalière de France pour l'attention qu'elle a bien voulu porter à notre projet et vous dire vraiment que ça nous va droit au cœur. Je vous remercie. Je laisse Marie Flossia leur remettre, qui est une façon symbolique de transmettre entre voilà, nos deux équipes. Félicitations. Et vous défendre. Monsieur pour la photo. Peut-être Monsieur Dogine. Oui, voilà. Merci beaucoup. Félicitations à toute l'équipe. Bravo.